Si tu es dans l'attente du plan de James Gunn, de ses réponses, de ce qu'il proposera en termes de personnages au cinéma, en série, en jeu vidéo, eh bien tu es peut-être au bon endroit, puisque nous allons théoriser à balle ici. Bonjour à toutes et à tous, et après la fin de Flash, eh bien nous sommes toujours en attente de réponses. Et avant toute chose, il faut mettre un petit disclaimer parce que toute cette théorie va reposer sur quelque chose. Alors aux dernières nouvelles, on le sait, Flash n'est pas canon au DC Universe de Gunn. Ça veut tout simplement dire que à la fin de Flash, et j'ai peut-être spoilé dans cette vidéo, donc sait-on jamais si vous n'avez pas vu le film, partez. C'est une chose, c'est que la réalité dans laquelle arrive Flash à la fin du film, eh bien, n'est pas la réalité du DC Universe. C'est une autre réalité, une autre chronologie. Et toute cette vidéo, elle va reposer sur le fait que Gunn prenne en compte cette fin de Flash. Donc oui, c'est un gros « et si » que je mets ici, mais c'est totalement un « what if » qui est possible. Alors attention, ça veut pas dire que Clooney sera le nouveau Batman, puisqu'il a déclaré Gunn que ce sera un nouvel acteur, mais est-ce que Gunn va commencer son univers en faisant comme si il n'y avait eu aucun film d'ici juste avant, ou va-t-il y avoir des répercussions ou juste des échos du gros bordel laissé par Flash à la fin du film? Donc partons pour cette vidéo du postulat que Gunn va se servir de la fin du film Flash pour introduire les maîtres du temps. Ça veut pas dire que pour incorporer les maîtres du temps, on va être obligé de revenir dans la réalité de Flash, revoir le charisme de Clooney, etc. Mais juste qu'en fait, on pourrait voir les maîtres du temps arriver en mode « Coucou, bah en fait, vu qu'il y a un de vos potes en collant rouge qui a foutu un énorme bordel dans le flux sacré temporel, je sais pas trop quoi, bah maintenant on va tout surveiller. » Et c'est quelque chose qui est totalement possible parce que je vous rappelle que dans n'importe quel projet dernièrement, à chaque fois que tu trafiques le temps, il existe toujours quelqu'un ou une entité qui sera l'antithèse de ce qui s'est passé afin déjà de t'amener à comprendre ce qui s'est passé, parce que bon, le multivers c'est quand même assez complexe par instant à pouvoir comprendre, mais aussi parfois même à les surveiller. Retour vers le futur par exemple, avec le doc qui expliquait tout aux spectateurs par le biais de Marty McFly, évidemment le TVA, introduit dans le MCU grâce au variant Loki comme la police du multivers, et plus récemment de manière très brève avec Flash, avec Ben Affleck qui expliquait que ce type de voyage pourrait tout détruire, sans parler du Dark Flash qui était, dans une certaine mesure, une représentation physique d'une conséquence à ce voyage. En d'autres termes, ouais, tu peux voyager comme tu veux, mais frérot, évite, ça n'arrange vraiment rien, bien au contraire. Donc toujours, si Gunn prend en compte la fin du film Flash, il y aura très certainement des répercussions sur son DC Universe. Une entité ou une personne qui servira aussi de police du temps, de TVA, style DC. Et elle existe. Ils s'appellent les maîtres du temps. Et vous les connaissez sûrement sous le nom de Conseil des autorités. Si vous avez vu la série de l'Arrowverse Legends of Tomorrow, le plus connu d'entre eux, c'est le capitaine de l'équipe, Rip Hunter, et c'est lui qui va nous intéresser durant cette vidéo car je suis quasi certain, avec pour l'instant les faibles informations que l'on a, qu'il pourrait jouer un rôle majeur dans l'univers de Gunn à venir. Rip Hunter, qui a inventé le dispositif de Sphere Time Hasting Time, a mené l'équipe dans de nombreuses aventures dans les comics Rip Hunter Time Master. La série The Time Master est revenu en tant qu'invité spéciaux dans un certain nombre d'autres séries comics, transportant des personnages populaires comme Superman par exemple, à travers le temps. Alors oui, qu'on soit clair, le voyage dans le temps ne sera très certainement pas l'enjeu principal dans le DC Universe, de la même manière par exemple qu'avec Kang, qui s'appelle clairement Saga du multivers, où là tu comprends que oui, c'est l'enjeu principal. On parle notamment prochainement de l'arrivée de Lex Luthor, avec en rumeur le fait que Brainiac soit le grand méchant d'un arc de James Gunn, mais sa présence n'empêche en rien d'avoir un enjeu parallèle à côté, avec des problèmes spatio-temporels, l'arrivée des maîtres du temps de Rip Hunter. Rip Hunter, c'est aussi le fils de Booster Gold. Booster Gold, qui est une série live-action officiellement annoncée par James Gunn, qui se sert d'une technologie du futur pour voyager dans le passé et devenir un super-héros. Bref, c'est une arnaque. Booster Gold est également très lié à Blue Beetle dans les comics, et bien qu'il s'agisse du premier Blue Beetle Ted Kord, il est fort possible que cela soit adapté pour matcher avec le personnage qui arrive en août. D'autant plus que le réalisateur de Blue Beetle a déclaré que le personnage reviendra, il l'espère, pour une trilogie, et rien que dans la bande-annonce, on voit des références au Blue Beetle de Ted Kord, avec notamment son costume, accompagné de celui de Dan Garrett, le Blue Beetle original. Alors vous dire si Rip Hunter sera dans les plans de James Gunn s'il va arriver, eh bien j'en sais rien. Je suis pas voyant, je ne suis pas dans la tête de James Gunn. Et vous l'avez vu, de fil en aiguille, et avec, pour l'instant, les informations officielles que l'on a, on en voit très nettement sa possibilité. Le voyage dans le temps pourrait être quelque chose de très présent dans l'univers de Gunn. D'autant plus que depuis la minute où Gunn a annoncé son plan, il y a quelque chose qui m'interpelle. D'habitude, quand on construit un nouvel univers,
on essaie d'être le plus linéaire possible afin d'avoir des fondations solides, attacher le spectateur de manière très simple, avec des personnages à forte personnalité, pour ensuite faire monter les enjeux et les faire affronter quelque chose de plus dangereux, qui s'est passé chez Marvel avec Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3, Thor 1, Thor 2, Thor 3, puisque le 4 n'existe pas, voyons. Bref, vous l'avez compris, au départ c'était très simple de suivre le MCU, on était sur la même timeline, sur des suites logiques, et même chez DC en soi c'était un petit peu de la même manière avec le Snyderverse, même si par exemple Aquaman est arrivé après le film Justice League, ça n'empêchait en rien de comprendre vu que ça restait quand même assez proche en termes de sortie. Jetons donc un œil au projet de Gunn pour voir la différence. Creature Commandos sera susceptible d'être le premier projet du DCU à venir, étant donné qu'il est celui qui est le plus avancé en termes de production. C'est une série d'animation de 7 épisodes dont l'histoire se passe à l'origine durant la Seconde Guerre mondiale. Et bien que je pense que ce projet sera réadapté pour qu'il se situe de nos jours, et collé à la version d'Amanda Waller du DCEU qui aura droit elle aussi à sa propre série avant de revenir pour la saison 2 de Peacemaker. Pour l'instant, Creature Commandos, dans les faits, c'est une histoire qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, on sera de nos jours avec Superman Legacy et Batman The Brave and the Bold avant de retourner dans le passé avec Paradise Lost, retraçant les origines des Amazones bien avant la naissance de Diana, alias Wonder Woman. Évidemment, il y a la série Booster Gold qui par définition va nous faire voyager dans le temps vu que c'est toute l'origin story du personnage. Bref, faut-il rappeler aussi que Gunn est un énorme fan de Star Wars, il a révélé plusieurs fois que c'est Star Wars qui lui avait donné envie, comme beaucoup de cinéastes, de se lancer dans le cinéma. Il a même avoué qu'en faisant Les Gardiens 1, il a voulu transmettre ce que lui avait ressenti en découvrant Star Wars pour la première fois, mais adapté à la nouvelle génération. Est-ce qu'on peut se rappeler 2 secondes d'un des plans qui revient très souvent dans Legends of Tomorrow par exemple, série qui retrace notamment le voyage temporel et les maîtres du temps? All your worlds are about to change. Ouais, ça fait très Star Wars quand même. Et vu que Gunn n'est plus aux commandes des gardiens, pour l'instant, il n'a plus aucun projet où il peut assouvir sa soif de Star Wars-esque, si je puis dire. Donc là aussi, un gros vaisseau spatial ou une sphère temporelle qui va voyager dans le flux temporel, dans l'espace où tu veux, c'est un truc qui peut intéresser notre ami Gunn, ça. Et vous le voyez, dans son plan, on est loin d'un plan linéaire comme je vous l'expliquais. Et d'ailleurs, ça pourrait presque être un schéma de saison de Legend of Tomorrow, où le Captain Hunter et son équipe débarquent dans chaque époque, chaque projet. Et même si pour le coup, c'est un peu tiré par les cheveux, et là je vous dis juste ça parce que ma passion qui me sert de tête me l'ordonne, imaginez que Rip Hunter soit le narrateur de tout ce premier chapitre. Étant donné que Gunn a annoncé que les acteurs castés pour poser leur voix sur les projets animés seront également les mêmes s'ils étaient adaptés en live action, c'est en théorie quelque chose de faisable. Et c'est vrai que pour l'instant, les liens sont compliqués à trouver dans tous ces projets. Autant Man of Steel, on savait que ça allait introduire la Justice League, Batman et Superman, Wonder Woman, Aquaman par la suite, c'était quelque chose de très simple. Mais là vraiment, t'es sur un chapitre qui s'appelle Gods and Monsters, tu vas dans le passé avec Paradise Lost, avec une série qui va beaucoup s'intéresser à l'ambiance géopolitique style Game of Thrones, pour citer James Gunn notamment. Tu vas ensuite dans le futur avec Booster Gold, tu vas dans les marécages avec Swamp Thing, tu vas de nos jours avec Batman et Superman, avec l'incorporation peut-être de Talia et Ra's al Ghul, avec des trucs un peu mystiques. Tu as The Authority aussi qui arrive. Bref, quand je vous parle de Rip Hunter qui débarque dans chaque projet pour, on va dire, surveiller chaque événement, c'est un truc qui pourrait être intéressant. De la même manière par exemple que le Watcher dans la série What If du côté du MCU, qui surveille vraiment chaque épisode et qui est le lien entre toutes ces histoires parallèles, toutes ces époques. Et pour autant, je pense pas que ce soit vraiment le lien prédominant dans cet univers, puisque comme je vous l'ai dit, le chapitre s'appelle Gods and Monsters, ce qui veut dire qu'il va y avoir du développement au travers de personnages mythiques et aussi de la mythologie de DC. De la mythologie, il y en a beaucoup chez DC. Tu prends Themyscira avec la série Paradise Lost, qui sera notamment un préquel à tout ce qu'on connaît actuellement, et on a vu juste avec Wonder Woman 1, Wonder Woman 2, et à chaque fois que Wonder Woman est apparu quelque part, que l'île est bien renfermée, certaines coutumes, certains secrets qui n'étaient pas si connus jusque-là. Et ça, je pense que c'est 10% de ce que Themyscira peut proposer, tellement il y a une histoire qui est associée finalement avec la mythologie grecque à côté. Hercule, Hadès, bref, plein de dieux qui sont apparus dans l'univers. Et au-delà de ça, je pense surtout que derrière ce truc Gods and Monsters, il y a beaucoup plus une métaphore de la nature humaine, si vous voulez. On va opposer souvent la nature humaine avec
la nature de certains méchants ou la nature même de certains héros en posant la question dans l'histoire qui est vraiment le monstre, qui est vraiment le héros. Par exemple, on sait qu'il y a The Authority qui arrive, qui est une bande de héros qui sont prêts à tout pour établir la justice et qui ne croient plus du tout au système du monde actuel. Et ça rentre vraiment en conflit avec notamment les valeurs de Superman qui lui, bien entendu, veut sauver l'humanité, mais qui, voilà, n'est pas prêt à tout. Par exemple, tuer, c'est quelque chose d'impossible pour lui. Les femmes, les enfants, les criminels, il ne les tue pas. Là où The Authority, il s'en bat totalement les steaks. Et donc rien que cette confrontation, The Authority versus Superman, ça peut être quelque chose de très intéressant parce qu'au fond, qu'est-ce qu'un vrai héros doit faire? Est-ce que la fin justifie les moyens? Pour le coup, cette question, c'est quelque chose qui peut être super intéressant, car si la fin justifie les moyens, on peut te faire comprendre que Lex Luthor, grand ennemi de Superman, pourrait être vu, pourrait même être adapté, interprété dans cette vision comme étant limite un héros. Alors que nous, au fond, on sait très bien que c'est pas le cas et que c'est très mal ce qu'il fera. Mais rappelez-vous, de la même manière que quand Thanos a débarqué dans Infinity War, Thanos, on sait, si on connaît les comics, que c'est un grand méchant, et bien mine de rien, toute sa philosophie autour du génocide dans Infinity War, et ben c'est vrai que quand tu y penses, tu te dis, je comprends pourquoi tu fais ça, et est-ce que la fin justifie les moyens notamment? Et évidemment, à côté de cette question, je pense qu'on verra de gros monstres. Forcément, t'as du Creature Commandos écrit par James Gunn, t'as du Peacemaker écrit par James Gunn, et t'as aussi une série sur Waller. 3 séries, pour moi, c'est un dérivé de The Suicide Squad, et quand on y pense, Peacemaker à la fin, c'était quoi le gigaboss? C'était un gigamonstre. The Suicide Squad à la fin, c'était quoi le gigaboss? C'était un gigamonstre aussi. Donc il y aura très certainement des monstres, de la bataille, de l'épique, de la vanne, du prout, je pense aussi pour certains projets, notamment Creature Commandos, mais après je pense que la question de la nature humaine, la question de est-ce qu'on est méchant, est-ce qu'on est gentil, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de moins manichéen que ça, je pense que ça va être sur ce troisième point que ça peut être ultra intéressant, notamment s'il y a les maîtres du temps qui débarquent, puisque les maîtres du temps, c'est clairement le truc en mode la fin justifie les moyens. C'est des gars qui sont prêts à rétablir la timeline, quoi qu'il en coûte, quitte à tuer des gens. Leurs méthodes sont quelque peu un peu douteuses. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus, sur ce que vous pensez de tout ça. Les maîtres du temps, est-ce que vous y croyez ou pas dans ce plan de Gunn? N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu et de vous abonner avec la cloche si jamais cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.